universelle de tous les musulmans de la Ummah. Et qu'on profite des enseignements de Ramadan, à savoir rester sur le droit chemin, avoir taqwa Allah, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun, être sur sirat al-mustaqim, pratiquer sirat al-mustaqim, et connaître ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a concentré pendant le Ramadan ce qu'il n'a pas concentré pendant d'autres mois. Donc toi, le fils ami, tu as le salat al-Fajr tout le temps l'occasion de vivre des lumières, des mannes et des mannes de lumière. On dit que quand tu récites Salat al-Fajr, tu as la récompense de l'adoration de toutes les créatures. Ça, il est le وأما ثوابها العميم فحاصل لسائر خلق الله دون شريفة. Il dit que la récompense de Salat al-Fajr, ça équivaut à l'adoration que fait toutes les créatures, les hommes, les djinns et les malaïques. Donc, c'est une récompense qu'on ne peut pas estimer. من إنس وجن وغيرهما. Donc, on dit aussi que إن المرة منها ب600,000 صلاة من غيرها. Une seule fois Salat al-Fajr, c'est 600,000 fois toute autre forme de salat de prière sur le prophète. Alors, et récite une fois Salat al-Fajr. Combien de fois tu as de récompense ou la récompense de celui qui a lu et récité le Coran? Ça ne veut pas dire qu'il faut réciter Salat al-Fajr et abandonner le Coran. Vous voyez que c'est le Cheikh Radiyallahu anhu, il incitait à lire le Coran. Il disait que celui qui a pris le Coran, minimum, chaque jour, il doit lire 2 hizb du Coran. Vous savez, le Coran est subdivisé en 60 hazar, 60 hizb. 60 chapitres, 60 parties, c'est différent des sourates. Il y a 114 sourates, et il y a les parties, les hizb. Les hizb, c'est le Cheikh Radiyallahu anhu dit que pour quelqu'un qui a pris le Coran, minimum, il lit, faut qu'il lise 2 hizb par jour. Mais pour quelqu'un qui n'a pas appris ou qui ne peut pas, chaque jour, il essaie de lire un peu le Coran. Donc vous voyez que c'est le Cheikh Radiyallahu anhu, il incitait à vivre avec le Coran, vivre le Coran à tout instant. Lui-même, il a fini le Coran, apprendre le Coran à l'âge de 7 ans. Donc c'est un faux procès que certains ils font à la tariqa en disant que les Tijani, ils incitent leurs disciples à réciter Salat al-Fajr et ne pas apprendre à réciter le Coran. Mais tout simplement,
il y a une récompense qui se trouve dans la récitation de Salat al-Fajr. Et cette récompense, on ne saura véritablement sa valeur que le jour où on sera devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pas d'embrouille. Alors il dit que c'est le secret de toutes les formes de prière sur le prophète Mohammed. C'est le sirru إنها حوت سر جميع الصلوات. Toutes les autres formes de prière sur le prophète, quelle que soit leur caractéristique, quelle que soit leur baraka, quel que soit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis dedans, tout cela est réuni dans l'entouré du haq. C'est pour ça que dans ce livre, Durat al-Kharira, Mohamed Nazifi, il dit que celui qui récite Salat al-Fatih 1000 fois, alors là c'est une baraka qu'il donne dans les livres, mais si vous regardez cet enregistrement sur Internet et que vous avez envie de faire cette baraka, vous vous rapprochez de Muqaddam, parmi les représentants du Sénéchal Radiyallahu anhu, il vous donne le izn dessus, comme ça vous pourrez le faire. Alors qu'est-ce qu'il dit? إنما تلاها 1000 مرة ليلة الخميس أو الجمعة alors أو الاثنين. Celui qui récite Salat al-Fatih 1000 fois la nuit de vendredi, c'est-à-dire la nuit de jeudi d'abord, ou la nuit de vendredi, ou la nuit de lundi. La nuit de jeudi, c'est-à-dire entre mercredi et jeudi. Le soir de mercredi et le lendemain, c'est jeudi. La nuit de vendredi, le soir de vendredi et le lendemain, c'est vendredi. La nuit de lundi, le soir de dimanche et le lendemain, c'est lundi. Alors il dit, Ijtama'a bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il va rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit que وتكون تلاوة بعد الصلاة 4 ركعات. Alors avant de faire ce zikr, il faut faire 4 rakats. يقرأ في الأولى سورة القدر 3. Fait 4 rakats. Dans la première rakaa, Fatiha, une fois, نزلناه في ليلة القدر 3 fois. وفي الثانية الزلزلة كذلك. Dans la deuxième raka'a, Fatiha une fois, إذا زلزلت الأرض زلزالها 3 fois. Après vous dites Assalamu alaikum. وفي الثالثة, dans la troisième raka'a, الكافرون كذلك. Fatiha une fois, قل يا أيها الكافرون 3 fois. وفي الرابعة المعوذتين كذلك. Fatiha une fois, dans la quatrième raka'a, c'est-à-dire la deuxième raka'a, après avoir dit Assalamu alaikum sur les 2 premières. Maintenant, vous êtes sur les deux dernières raka'as. Alors, dans la première, vous avez fait Fatiha, 3 fois. Dans la deuxième, Fatiha une fois. 3 fois. Alors, si tu as l'enfant de Oud, ce qu'on appelle Oud, vous le mettez. ويبخرها عند التلاوة بالعود أو غيره ou un autre enfant. Les enfants qu'on utilise, vous pouvez alors, Wallahu ta'ala a'lam. Il dit, il y a qu'Allah qui sait. Donc c'est Cheikhna
Haj Mohamed al-Nazisi qu'il a écrit dans son livre de notre Khalil. Alors, Salat al-Fatihi, son histoire, nous avons l'habitude de l'entendre, c'est le Qutb Sidi Mohammed Fatha al-Bikri al-Siddiqi رضي الله عنه ورضاه وجعل أعلى عليين مأواه آمين. Sidi Mohammed al-Bikri, c'est lui qui a fait, qui demandait à Allah subhanahu wa ta'ala pendant des années la salat, la forme de salat ala nabi qui était la plus complète et qui réunissait toutes les autres formes. Dans ce livre, il dit qu'il est resté 60 ans à demander à Allah subhanahu wa ta'ala le secret de toutes les salats ala nabi. Alors l'ange il est arrivé, il lui a donné, c'était dans une petite valisette, nous avons l'habitude de l'entendre, et s'il tournait salat al-Fatihi, c'était à l'endroit. S'il mettait la valisette vers le bas, toujours le texte était à l'endroit, jamais le texte n'était inversé ou de l'autre sens. Recto verso, c'était toujours le même sens. Alors, c'est en ce moment qu'il a dit, Sidi Mohammed al-Bakri, من قالها مرة واحدة ولم يدخل الجنة فليقبضني بين يدي الله تعالى. Celui qui reste une salat al-Fatihi une fois et qui rentre pas au paradis, et bien qu'il me retienne devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il me pose des questions et qu'il me dise pourquoi tu l'avais dit et que là, moi, je suis dans une situation d'aller en enfer, etc., etc. Donc, pour vous dire qu'il n'y a que celui qui a la chance de, Inch'Allah, profiter de la rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut faire le zikr de salat al-Fatihi. Allah nous maintient dans la salat al-Fatihi. Et qu'Allah nous protège contre al-amn min makrillahi, c'est-à-dire que ça y est, on est dedans, on est rassuré, tout va marcher, etc., etc. Qu'Allah nous protège contre les pieds de Shaitan, qu'Allah nous protège contre nos propres défauts. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم واستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله. Yàlla baax na